Bonjour, alors dans cette vidéo je corrige l'exercice 15 du TD numéro 7 portant sur les suites numériques et ici on va travailler sur une suite définie à l'aide d'une somme et on va notamment voir comment on peut faire un encadrement d'une suite définie de cette manière-là. Alors déjà avant de commencer les questions 1 et 2, on a deux questions préliminaires, calculer U1 et U2. Alors ça c'est vraiment une question faite pour nous aider à comprendre comment est construite cette somme. Donc pour U1, le K va varier de 1 à 2 fois 1, c'est-à-dire 2, de 1 sur K. Et donc ça va être égal à 1 sur 1 soit 1 plus 1 demi, ce qui vaudra donc 3 demi. Alors pour le calcul de U indice 2, on va avoir donc la somme de K variant de 2 à 2 fois 2 soit 4 de 1 sur K. Donc ici on va avoir un petit peu plus de termes, elle va démarrer à 1 demi, plus le 1 tiers, et elle s'arrête à 1 quart. Alors on met au même dénominateur sur 12, on calcule et ça nous fait du 13 douzièmes. On va pouvoir passer à la question 1 et étudier la monotonie de la suite UN. Donc pour ce faire, je passe par l'étude de la différence UN plus 1 moins UN, ce qui paraît évident puisqu'elles sont définies à l'aide de sommes, bien sûr. Alors, U indice N plus 1. C'est la somme qui va de N plus 1 à 2 facteurs de N plus 1. Donc soit en développant, ça fait du 2N plus 2. Donc toujours des 1 sur K, moins la somme évidemment de K allant de N à 2N, de 1 sur K. Alors ici, il faut comprendre ce qui part et ce qui reste. On peut éventuellement s'aider d'un petit schéma. Donc je vais par exemple symboliser les termes de UN sur un axe. Et juste en dessous, je vais symboliser ceux de UN. Donc UN plus 1 en haut, pardon, et UN en bas. Bien, alors UN, voyez, son premier terme démarre à n plus 1. Donc je vais avoir un terme ici à n plus 1, et elle va s'arrêter à 2n plus 2. Alors, celle de UN, elle va démarrer un cran avant, donc à n, vous voyez, derrière il y a le n plus 1 qui est là, et elle va s'arrêter à n, à 2n, pardon. Donc, entre les deux, je vais avoir aussi le terme 2n plus 1 et le terme 2n plus 2. Donc si je cherche à voir ce qu'il y a en commun, et donc ce qui va finalement partir, c'est tout ce qui est compris, vous voyez, entre le n plus 1 et le 2n. Voilà. Donc ce terme-là, alors là j'aurais pas dû les symboliser, vous voyez, ceux d'ici, puisque je les ai pas, hein, donc ça trompe un peu. Donc finalement ce qui reste en haut dans le UN plus 1, c'est le terme pour K est égal à 2n plus 1 et celui pour K égal à 2n plus 2. Et pour le terme UN, il me reste celui-ci. Donc maintenant c'est très facile de voir ce qui reste dans cette somme-là. Il va rester donc le 1 sur 2 indice 2n plus 2, plus le 1 sur 2n plus 1, et ici, pour les UN, il va rester le moins 1 sur n. Alors, puisqu'on étudie le signe de cette différence-là, on n'a pas d'autre choix ici que de tout mettre au même dénominateur. Le dénominateur commun qui va donc être n facteur de 2n plus 1, facteur de 2n plus 2. Donc ici, je compense, il me manque le n facteur de 2n plus 1, ici, il va me manquer le n facteur de 2n plus 2, et ici, je vais soustraire donc 2n plus 1 facteur de 2n plus 2. Bon, ben là, il n'y a plus qu'à développer et puis à voir ce qui reste. Donc je vous laisse la petite étape du développement qui n'est pas vraiment très compliquée. Et je mets directement le résultat, c'est-à-dire moins 3n moins 2 sur le dénominateur que je vais laisser sous forme factorisée puisque là il n'y a pas lieu de le développer, hein. Je vous rappelle que c'est le signe qui nous intéresse. Donc de manière évidente le dénominateur est positif, le numérateur est négatif et donc on a une différence qui est négative. Alors ça nous permet donc de démontrer que finalement UN plus 1 donc moins UN est négatif, c'est-à-dire, donc pour tout n appartenant à n, hein, bien sûr, c'est-à-dire que la suite U est décroissante. Bien. Alors,
À la suite de cette question, on nous demande de prouver que finalement la suite U est convergente. Alors évidemment, reste à montrer, si on a en tête le théorème de la limite monotone, à montrer qu'elle est minorée. Alors on n'aura aucune difficulté puisque UN étant définie comme une somme de termes positifs, va être évidemment positive. Hein, elle est définie comme la somme allant de k de n allant à 2n des 1 sur k, chaque terme étant positif, quand je les somme, ça reste positif. Donc finalement, la suite elle est décroissante, elle est minorée par 0, on peut conclure, d'après le théorème de la limite monotone, qu'elle converge. Ceci étant dit, comme toujours, ce qu'on va faire, c'est tout de suite nommer la limite, souvent ça peut aider pour les questions qui suivent. Donc on note L, par exemple, la limite de U. Alors évidemment, il faut d'abord avoir prouvé l'existence de cette limite avant de pouvoir la nommer. Alors on va donc pouvoir passer à la question suivante. Donc désormais, nous souhaitons trouver un encadrement simple de UN afin de pouvoir justement obtenir un encadrement de sa limite. Alors, pour cela, on va essayer de s'intéresser au plus grand terme de la somme et au plus petit terme de la somme. Alors, sachant que K, dans la somme qui définit UN, est coincé entre l'entier n et l'entier 2n. Donc la plus petite valeur entière prise est n, la plus grande 1 sur 2n. Alors 1 sur k étant une suite décroissante, ça veut dire qu'il va être majoré par le 1 sur n et minoré par le 1 sur 2n. Il ne me reste plus qu'à sommer pour obtenir justement un encadrement de UN. Donc je vais sommer de k variant de n à 2n. Donc je suis autorisé puisque cette double inégalité est justement vraie pour tous les termes k variant de n à 2n. Donc il ne me reste plus ensuite qu'à calculer la somme de gauche et la somme de droite. Alors notez que évidemment ce que j'ai à l'intérieur de mes sommes ne dépendent pas de n. Vous voyez, là j'ai du 1 sur 2n que je pourrais parfaitement sortir de la somme. Et donc je n'ai qu'à compter le nombre de termes que j'ai dans ma somme pour pouvoir obtenir le résultat de cette somme-là. Donc j'ai exactement, rappelez-vous, l'indice supérieur moins l'indice inférieur plus 1, ça me donne le nombre de termes de la somme, donc fois 1 sur 2n. Donc j'ai ici UN, bien sûr. Là, j'ai le même nombre de termes, soit 2n moins n plus 1 fois 1 sur n. Donc après calcul, il me reste n plus 1 sur 2n, qui va donc minorer UN, et UN qui va être majoré ensuite par n plus 1 sur n. Donc j'ai obtenu un encadrement relativement simple de UN. Il ne me reste plus qu'à faire un passage à la limite pour maintenant encadrer la limite L. Donc par passage à la limite. Alors, vous voyez, n plus 1 sur 2n, quand n tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 1/2. Ici, je vais avoir le L, c'est-à-dire la limite de UN, et là, je vais obtenir donc la limite de n plus 1 sur n, qui vaut bien sûr n, et donc on a bien montré que finalement, L appartenait à l'intervalle 1/2, 1, ce qui conclut donc cet exercice.